PDG Nga PDG Nga Ali Bongo Ndimba tout Ali Bongo Ndimba tout Voilà. Avant de dérouler l'ensemble de l'événement, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des acteurs politiques ici présents. En premier chef, le secrétaire national de l'Ogooué maritime, qui a accepté de rehausser de sa présence cette cérémonie de rencontre politique dans laquelle nous allons discuter d'une problématique importante pour le département des Timboué, le nouveau modèle économique des communautés locales. C'est l'occasion pour moi de remercier nos doyens politiques, en premier lieu le camarade doyen Michel Essongué, qui depuis le début de ces rencontres ne cesse de nous accompagner et de nous assister et de nous édifier sur les possibilités qui sont les nôtres dans le domaine économique, social et solidaire, afin de pouvoir tous ensemble, à travers une communauté de force, développer nos différents départements, en commençant d'abord par le département de Ndungu, aujourd'hui le département des Timboué et demain le département de Benje. C'est donc un moment extrêmement heureux pour moi parce que ce sont des personnes ici qui m'ont vu démarrer en politique, notamment le doyen Silon qui est là présent, qui nous a toujours accompagnés dans toutes nos démarches afin que nous puissions grandir dans son expérience. C'est un moment plein de symboles parce que comme vous le savez, le département des Timboué pendant 90 ans a été la mamelle du Gabon parce que c'est dans ce département qu'on a découvert les premiers champs pétroliers. C'est un moment plein d'espoir parce que nous nous rencontrons aujourd'hui pour faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui pour le département des Timboué. Par conséquent, nous sommes vraiment heureux, tous les acteurs politiques ici présents, le secrétaire provincial Richard Albert Oyembo avec qui j'ai organisé cette cérémonie. Nous sommes heureux de vous savoir ici présents, en bonne santé surtout. Et je voudrais remercier le Seigneur pour qui va nous accompagner dans cette démarche extrêmement importante qui doit nous permettre d'être victorieux en 2023 comme le PDG sait le faire. Je vous remercie. Merci. Camarade secrétaire national en charge de l'animation politique pour le compte de la province de l'Ogooué maritime, je voudrais aussi, si vous me le permettez, puisque vous avez un collègue dans la salle, même s'il n'est pas présentement dans cette cérémonie en tant que secrétaire national, mais en tant que fils des Timboué, je voudrais aussi appeler le camarade secrétaire national en charge de la politique de l'Ogooué Ibindo, le camarade Blaise ici présent. Camarades doyens politiques et camarades membres du comité des sages, voudrais-je à cet instant solennel remercier très sincèrement le dynamisme du camarade membre du comité permanent du bureau politique, le camarade Wagné Ambouroué, qui, depuis un bon bout de temps, dans le cadre de la reprise des activités du parti dans la province de l'Ogooué maritime, anime avec force et rigueur un certain nombre de thématiques concernant l'économie des collectivités locales. Il a si bien rappelé qu'après le département de Ndougou, avec pour commune Gamba, aujourd'hui c'est le département de Timboué avec commune Omboué. Sur la nouvelle vision des communautés locales du chef de l'État, qui seront les intervenants par cible? Comment leurs interventions s'enchaîneront-elles? Quelles sont les particularités de l'espace communautaire au niveau de l'organisation et du traitement de la nouvelle vision? Tel est, de manière très résumée, le schéma
qui devrait accompagner le nouveau modèle économique des communautés locales. Par conséquent, en préambule, pour bien comprendre leurs enjeux, nous ferons un bref état des lieux de la situation et nous nous attarderons sur les notions suivantes, notamment la philosophie du modèle économique des communautés locales, les enjeux réglementaires, opérationnels, administratifs, ainsi que les facteurs clés du succès. Alors, si nous devons parler des Timbwe, c'est plus de 80 ans de pétrole. C'est un constat accablant parce que c'est une agglomération encore sous-intégrée, un développement économique insuffisant et une exode massif du fait du non-emploi que les jeunes et les anciens, les hommes d'expérience connaissent dans ce département. L'apport de l'industrie pétrolière, c'est uniquement la réalisation de petites infrastructures de base, ne répondant aucunement aux attentes d'espace économiquement durable telles que souhaitent les populations. Au niveau des administrations publiques et des collectivités locales, il y a une véritable absence de politique économiquement viable. C'est dans ce cadre que le président de la République a accepté de mettre en place un nouveau modèle économique issu d'un plan d'action 2017-2019, le plan de redéploiement stratégique du secteur pétrolier pour la croissance et l'emploi. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'aller vers une démarche de diversification économique par la mise en place d'un nouveau modèle économique des communautés locales. Alors, pour résumer le modèle économique des communautés locales, on peut aller dans le programme de l'avenir en confiance du chef de l'État, c'est le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. C'est partir de l'agriculture et des autres activités pour aller vers une industrie de transformation dont nous allons décliner les objets tout à l'heure. Après une industrie de transformation, une industrie de services à travers le commerce et la distribution. Qu'est-ce que c'est le nouveau modèle économique des communautés locales? Alors, ce modèle économique des communautés locales a été tiré de l'avantage comparatif de l'économiste David Ricardo. Que dit l'avantage comparatif de l'économiste David Ricardo? Pour résumer, il dit simplement comment un département, une collectivité locale, une communauté locale peut avoir un avantage comparatif par rapport à un autre département. Si nous estimons que le département de Ndougou s'est spécialisé dans l'agriculture de la banane, pourquoi pas le département des Timbwe se spécialiserait dans l'industrie de la pêche? Ce qui ferait en sorte que chaque communauté locale, chaque capitale provinciale aurait un avantage comparatif par rapport à une autre. Cela permettrait de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'insuffisance dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine des services, en pensant que Port-Gentil, à travers la zone franche, puisse devenir un grand espace de services. Donc cette philosophie-là nous amène à penser que économiquement, nous devons faire de ce pays qui est extrêmement riche en ressources minières, pétrolières, halieutiques et autres, comment faire en sorte que nous puissions définir un modèle d'avantage comparatif par rapport aux différentes richesses de chaque région et faire en sorte que la capitale administrative, la capitale économique puisse être la plateforme des services, puisse être la plateforme de réflexion pour insuffler la dynamique dans les autres provinces. Donc, comment chaque communauté locale tirerait un avantage comparatif par rapport à une autre? Comment intégrer un véritable développement économique dans les zones rurales proches des domaines pétroliers? Cela pourrait partir d'un développement économique intégré à travers la création de microéconomies durables, dont nous allons parler un peu plus loin. La spécialisation des villages sur la base d'un meilleur coût d'opportunité. Permettre aux populations rurales de passer d'une économie de subsistance à une économie extravertie. Pour cela, il nous faut des partenaires de haute facture. C'est bien évidemment un partenaire de référence, le Sonde Songhai, dont les institutions suivantes en sont membres. L'ITA, l'ONU, l'UNESCO, la FAO et le PNUD. Dans le cadre du PNUD, vous vous rappelez qu'une telle démarche avait été initiée dans le cadre de Artgold pour faire en sorte effectivement que nous puissions aller vers un développement économique durable,
culturellement diversifié et bien évidemment faire en sorte qu'il soit géopolitiquement intégré et même localement pour faire en sorte que nous ayons un avantage comparatif très fort dans la plupart des capitales provinciales. Alors, comme je viens de vous le signifier, la stratégie déployée est reprise dans le programme stratégique Gabon émergent du premier mandat du président de la République à travers le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. À travers la production primaire, on revient sur des notions basiques en économie. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pisciculture. Dans le cadre de la production secondaire, c'est la transformation. Et comme vous le savez, le président de la République a demandé, pour faire en sorte que le pays ait de la valeur ajoutée, que plus rien ne sort dans ce pays qui sortirait du sous-sol ou de nos richesses premières sans être au moins transformé une fois avant de partir au niveau de l'international. Et enfin, ce que l'on appelle la production tertiaire à travers les services et la commercialisation. Donc, on peut résumer simplement cette philosophie à travers la démarche de David Ricardo, qui dit qu'un pays qui se spécialise dans la production dans laquelle il possède le plus de productivité, ou pour lequel il est le plus avantagé en comparaison avec d'autres pays, accroît sa richesse nationale. Parce qu'il est certain de gagner dans des échanges. C'est la raison pour laquelle nous avons cet avantage que le nouveau modèle économique des communautés locales s'intéresse à 3 départements. Le département de Benje, le département d'Etimbwe et le département de Ndougou. Il nous faut donc profiter de cette manne pétrolière qui est en train de tarir pour faire en sorte que nous puissions trouver une expansion économique, un modèle économiquement durable dans toutes ces zones où l'activité pétrolière a été forte. Parce que aujourd'hui, nous savons que tant que nous ne ferons plus de découvertes, il n'est pas certain que ces zones où évoluent les sociétés pétrolières restent des zones dynamiques économiquement. Donc 3 zones pilotes ont été retenues pour le démarrage du projet, comme je vous l'ai dit. Benje, dont le chef-lieu est Port-Gentil, Etimbwe, dont le chef-lieu est Ombwe, et Ndougou, dont le chef-lieu est Gamba. Et comme vous le savez, la société pétrolière Perenco, devenue première dans la production pétrolière au Gabon, a accepté d'accompagner le nouveau modèle économique des communautés locales en voulant pleinement se situer dans le prolongement du projet Initiative Art en partenariat avec le PNUD, projet qui a bien évidemment, comme vous le savez, connu des fortunes diverses. Alors, les enfants des Timbwe, à notre sens, doivent absolument prendre en main ce projet dont les fonds sont disponibles auprès des sociétés pétrolières qui opèrent dans le département. Il nous faut relancer l'agriculture et la pêche à Etimbwe, avec la construction de la route Port-Gentil-Ombwe, les plantations des produits alimentaires tels que la banane plantain, la banane douce, le taro, le manioc, qui constituent une activité économique assez importante et une ressource alimentaire de première nécessité pour un grand nombre de populations de la province, doivent désormais avoir un label produit alimentaire biologique d'Etimbwe. Les ressources halieutiques sont riches à Etimbwe, avec la présence d'espèces aquatiques rares et protégées, baleines, lamantins, tortues géantes, crustacés. C'est la raison pour laquelle le département se doit d'être le choix numéro 1 de la pisciculture au Gabon. Au-delà, le pôle artisanal de la pêche, dont les produits sont vendus frais, séchés, fumés ou salés, est le domaine privilégié des Ouest-Africains. Par conséquent, dans le cadre du plan de relance économique, le département se doit de proposer la philosophie du protectionnisme éducateur, c'est-à-dire dont le principe et l'intérêt de ce protectionnisme serait de protéger sur le moyen terme cette industrie de la pêche relancée afin de protéger le marché départemental et préparer nos jeunes au métier de la mer. Dans ce même élan, et ce grâce à une démarche économiquement, sociale et solidaire des fils et des filles du département des Timbwe, il conviendrait de vous approprier l'écotourisme dans la mesure où les grandes espèces animales des forêts, crocodiles, tatous, éléphants, luttes, donneraient la possibilité aux touristes de faire des séances de safari photo, car comme vous le savez, ces espèces-là sont totalement protégées au niveau national et international. Alors, quelle serait
le partenaire qui pourrait nous accompagner dans cette démarche de développement. Nous avons choisi le partenaire technique Songhai, simplement parce que Songhai est situé dans la ville de Porte-Nouveau au Bénin et que son dirigeant n'est pas un Béninois, bien évidemment un Nigérian, un prêtre, mais surtout parce que nous voulons désormais intégrer et valoriser la coopération sud-sud. Alors Songhai, du nom prestigieux d'un empire d'Afrique de l'Ouest, le centre Songhai a été créé au Bénin en 1985 par le frère Godefroy Jamouzo. Schématiquement, c'est quoi? Fort de ce constat, le centre Songhai s'est alors donné pour ambition de renverser cette tendance en développant des entités socio-économiques fiables et viables dans les zones rurales. Une production primaire, animale, végétale et aquaculture. Une production secondaire à travers la transformation et la manufacture. Et bien évidemment, la mise en place d'une technologie en ligne avec, bien évidemment, les spécificités africaines, du fait qu'elle est mise en place par des ingénieurs africains et avec un bon rapport qualité-prix. Et enfin, c'est toute la partie service liée au marketing et au service. Alors, si nous allons un peu plus dans le détail technique, quand vous regardez Songhai, rien ne se perd, tout se transforme. Au niveau de la production animale, il y a la déjection, les fientes, qui permettent de nourrir les poissons au niveau de la pisciculture. Au niveau de la production végétale, les déchets liés au manioc, à la jacinthe, et tout le reste, permet de mettre en place une bioénergie, qu'on appelle le biogaz. Et tous ces échanges font en sorte qu'au niveau de Songhai, on vit quasiment en autarcie. Donc c'est important pour le Parti démocratique gabonais de mettre en place une équipe projet qui ira regarder ce que c'est Songhai pour faire en sorte que nous puissions nous approprier ce qu'ils ont fait là, parce que c'est vraiment gigantesque. C'est quasiment la ville de Port-Gentil qu'ils ont réussi à intégrer économiquement et durablement pour faire en sorte que ce soit le premier pôle africain en termes de biotechnologie, mais surtout ce soit le premier pôle africain en termes de transformation agricole au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, Songhai prône le réinvestissement des revenus dans le tissu social, afin de créer des ressources humaines fortes et capables de générer de la richesse de façon pérenne. Tout à l'heure, je vous parlais du protectionnisme éducateur. Il est désormais important, pour permettre à nos jeunes de s'émanciper et d'avoir un positionnement concurrentiel, de faire en sorte qu'à moyen terme, dans des domaines bien spécifiques, notamment la pêche, notamment l'agriculture, faire en sorte que ces domaines-là soient spécifiquement réservés aux autochtones, pour faire en sorte qu'ils puissent grandir et à un certain moment, de manière générale en économie, on dit 10 ans, ils atteignent ce que l'on appelle la taille critique. Cette taille critique qui va permettre à ces jeunes d'être concurrentiels face à nos frères d'Afrique de l'Ouest qui le font depuis longtemps parce qu'ils le maîtrisent et ils connaissent le savoir-faire de ces métiers-là. Donc pour Songhai, le développement durable s'inscrit dans un processus non linéaire. La création de richesses, c'est avoir plus, et d'émergence de capacités humaines, c'est être plus. Donc l'idée dans le travail, c'est avoir plus, mais être plus à travers le renforcement des capacités et bien évidemment les échanges que nous allons avoir avec bien évidemment nos frères d'Afrique de l'Ouest qui sont déjà dans le domaine, par exemple dans le département des Tchiboué, qui vont faire ce que l'on appelle le transfert de compétences pour que nous puissions nous aussi demain intégrer ces métiers importants, ces métiers qui permettent de gagner de l'argent, mais surtout que les jeunes comprennent que aujourd'hui il nous faut nous approprier notre économie pour éviter qu'il y ait trop de devises qui partent du Gabon vers l'extérieur et pour amener une croissance interne. Alors, une vue très partielle de la production végétale en images à Songhai. Si vous allez à Songhai aujourd'hui, vous allez voir tout ça. Les choux, les poivrons, les petits piments, les piments de taille, je dirais, normale.
une vue très partielle des plantes médicinales, aromatiques ou insecticides qui existent là-bas. Vous avez, par exemple, le doudaké, on voit les feuilles de fébrifuge, les laxatifs, les purgatifs, autant de plantes médicinales qui accompagnent, je dirais, la médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas chez nous demain. Une vue très partielle de la production animale en images, les dindons, les poulets de chair, les canards. Une vue très partielle de la production animale en images toujours avec l'élevage de cochons, de zébus, de chèvres. Et bien évidemment, une vue partielle de la pisciculture en images. Nous avons par exemple la carpe qui, à Songhai, pousse au bout de 12 mois, vous imaginez, les Gabonais qui raffolent de la carpe. Donc cela pourrait permettre de régler la problématique de l'autosuffisance alimentaire au Gabon. Et ce surplus-là, comme en économie libérale, il serait bien évidemment exporté pour être vendu soit au niveau communautaire, soit au-delà, au niveau du monde. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'un label propre au département des Timboué pour faire en sorte que nous nous démarquons des autres lorsque nous allons produire ces différents produits alimentaires-là. Vous avez le tilapia de Songhai qui a été fait dans une jonction de 2 ADN de poisson pour donner ce que l'on appelle le tilapia de Songhai qui pousse au bout de 6 mois. Donc pour les carpes, de 1,5 kg, en 12 mois, vous avez des milliers de carpes au niveau de Songhai qui sont vendus dans le Bénin et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, vous avez une vue partielle de ce que l'on pourrait appeler la production secondaire. Transformation des noix de cajou, production de riz étuvier, production de bouteilles et de capsules pour permettre de pouvoir alimenter les différents produits qui sont transformés au niveau de Songhai. Alors, dans la production secondaire, ils font des jus de fruits, ils font de l'eau, ils font de la purée de mangue, autant d'éléments qui peuvent être traités aussi à notre niveau parce que nous avons une terre extrêmement fertile et nous pouvons développer tous ces éléments-là. Alors, Songhai, pour vous donner les références mondiales de cette ONG, c'est 35 références dans le monde, en Afrique et en Europe. C'est plusieurs partenaires internationaux, l'Institut international d'agriculture tropicale, l'IITA, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est donc un partenaire technique de haute facture qui a l'envie, qui a souvent été dérouté par le Gabon parce que incompris, mais je pense que le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le camarade Éric Dodo Bouguenza, a souhaité que désormais le Parti démocratique gabonais prenne en main ce partenariat-là, prenne en main cette thématique économiquement sociale et solidaire pour faire en sorte que nous soyons dans l'innovation et pour faire en sorte que nous puissions proposer une autre démarche au gouvernement pour essayer de résorber la problématique du chômage et le développement des communautés locales. Alors, en résumé, je vous dirais simplement que la première étape des hiérarques du parti dans le gouvernement maritime, sous l'égide du secrétaire général, le camarade Éric Dodo Bouguenza, va consister à une immersion dans l'agglomération. Aller à Itimboué, regarder ce qui manque et voir ensemble, avec toutes les intelligences des filles et des fils d'Itimboué, voir comment nous pouvons intégrer cette philosophie du modèle économique des communautés locales, mais surtout comment ensemble nous pouvons intégrer le modèle économiquement social et solidaire qui nous rendrait ensemble plus forts pour le développement des Timboué. Donc, tout en gardant la réalisation et la rénovation des infrastructures existantes, le problème soulevé sera de voir comment redonner vie à ce pôle économique qui se vide du fait du ralentissement de l'activité pétrolière. La deuxième étape va consister à rencontrer les institutions locales dans le but de réaliser un document d'information à destination du secrétariat exécutif, à soumettre aux distingués camarades présidents pour qu'ils puissent signifier aux différents responsables qui participent au nouveau modèle des communautés locales de pouvoir accompagner cette idée
et cette force qui pourrait permettre une animation, mais surtout un réveil à nouveau du département de Timboué. La troisième étape va consister bien évidemment à la recherche d'un partenaire technique que je viens de vous présenter, qui va nous accompagner non seulement dans toute la partie technique, mais qui peut aussi nous présenter à travers ses partenaires des organisations non gouvernementales susceptibles de nous accompagner parce qu'elles sont dans un développement intégré et dans un développement géopolitique important. Il s'agit du partenaire technique Songhai pour le soutien logistique et bien évidemment les fonds des communautés locales qui sont logés chez les pétroliers pour le financement local des projets. Une notion nouvelle à intégrer consistera à trouver un véhicule fédérateur de toutes les forces vives de la province de l'Ogooué maritime, principalement du département des Timboué. C'est le modèle économiquement social et solidaire. C'est une approche ambitieuse du distingué camarade président Ali Bongo Ndimba, consistant à bâtir un département plus solidaire et prospère dans la philosophie du programme de l'égalité des chances. D'où la nécessité de bien réfléchir sur le nouveau modèle économique, social et solidaire du département des Timboué pour qu'il soit traité sur une démarche sur mesure qui devra être adaptée aux nouvelles réalités du département. 2023, c'est maintenant avec Ali Bongo Ndimba. Je vous remercie. Il est grand temps que nous, qui avons été nourris grâce au pétrole, pour partie, que nous sachions que c'est une ressource fossile et que nous créons des ressources durables, renouvelables et durables. Vous avez été cité l'agriculture, la pisciculture, l'écotourisme. Ce sont des ressources renouvelables et durables. Sortons de nos têtes l'euphorie du pétrole. Revenons dans la réalité du développement durable en dehors du pétrole. Je crois que ce que nous entreprenons aujourd'hui, qui a été validé, je crois que c'est important, hein? Le PSG a existé parce que le président Ali Bongo Ndimba l'a développé. Retenons bien aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire a été également validée par le gouvernement. Et qu'à partir de ce moment, c'est une voie qui est ouverte dans laquelle chacun de nous tous, nous devons nous engouffrer socialement et solidairement. Donc, je voudrais ne pas monopoliser la parole, mais je voudrais dire également que dans les développements qui ont été faits entre le primaire, le tertiaire, le secondaire et le tertiaire, je voudrais dire que je me situe en tant qu'entreprise commerciale qu'est la SEC Agadis. Je suis en accompagnement total, bien sûr, pour la distribution de ce qui pourra être produit en Etimboué comme dans tout le reste du Gabon. Hein. Du reste, notre ambition, c'est d'acheter davantage sur place pour distribuer aux populations de nos pays. Que ce soit en produits bruts, que ce soit en produits transformés, nous avons un devoir, nous, distributeurs, d'accompagner également les populations. Donc, dans ce schéma d'économie sociale et solidaire, la SEC Agadis, dont j'ai la charge pour le moment, bien sûr, accompagne avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'ambition ce projet-là. Voilà, mes chers camarades, mes chers frères et sœurs, monsieur le secrétaire national, chers petits frères, hein, voilà un peu les quelques mots que je voulais dire, mais en remerciant encore chacun de nous, chacun de vous, d'être ici, d'avoir pris une partie de son samedi
pour venir assister à cette manifestation dans laquelle vraiment je vous invite à vous impliquer pleinement et après vous l'être approprié totalement. Je voulais d'ailleurs un peu à ce sujet, peut-être, mais je pense que cela pourra être fait après, qu'il soit fait un petit fascicule pour une forme de vulgarisation un peu de ce qui se dit. Comme ça, on le met sous l'oreiller le soir et puis on l'assimile mieux pour le lendemain matin. Je vous souhaite un bon moment chez Pascal. Il me permet de vous souhaiter un bon moment chez lui. En tout cas, merci aussi de m'avoir écouté. Merci. Ce genre d'initiative louable, dès lors qu'elle cadre avec la vision du distingué camarade président, et que le but principal en est la recherche de l'autosuffisance alimentaire, de l'autonomisation des populations, de la réduction du chômage, de l'amélioration du pouvoir d'achat par la création d'activités génératrices de revenus. AGER. Pour le PDG et son distingué camarade président, le plus important est que les fils et les filles de l'Ogooué maritime se regroupent et soient unis en vue de la réalisation de ce projet important pour l'Ogooué maritime et le reste du pays. Je vous remercie, chers camarades. Monsieur camarade secrétaire national, monsieur le doyen politique, chez les Songé, chers camarades en haut grade et qualité, je voudrais vous remercier à nouveau pour avoir accepté cette invitation, mais surtout pour avoir accepté de la rehausser de votre présence. C'est, comme je vous le disais, un moment extrêmement heureux parce que nous nous retrouvons tous ici. Nous sommes tous quelque part du département des Timboué. Un moment plein de symboles parce que nous avons échangé, nous avons réfléchi sur une thématique importante pour le futur des Timboué, le modèle économique, social et solidaire à travers le nouveau modèle économique des communautés locales. C'est donc, comme je l'ai dit précédemment, un moment plein d'espoir. Plein d'espoir parce que désormais c'est ensemble que nous allons aller vers un meilleur avenir au niveau des Timboué. Et je voudrais remercier ici le doyen politique qui a utilisé deux casquettes. Celle du camarade historique du Parti démocratique gabonais qui a accepté de porter par son expérience ce modèle économique, social et solidaire, mais surtout parce qu'il le porte et il l'accepte à travers l'institution, l'entreprise de haute facture qui est SEC Agadis, en nous disant que allons-y, je suis prêt à prendre et à distribuer. Et je crois que c'est extrêmement important. Lorsque nous nous lançons dans une démarche telle que celle-ci, il est important d'avoir des partenaires de valeur. SEC Agadis, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Donc, aujourd'hui, il nous faut nous mettre en place une cellule de réflexion pour voir comment, au niveau des Timboué, nous allons lancer les premières actions liées à la démarche économique, sociale et solidaire. Je vous propose donc, sur la base de cette réflexion, de mettre en place le fonds ESS. Ce fonds qui va nous permettre de lancer les premières activités liées à ce nouveau modèle économique des communautés locales. Et je vous donne déjà rendez-vous très prochainement pour la présentation de ce fonds et des différents partenaires qui vont nous accompagner pour le développement de notre nouvelle réflexion pour l'émancipation du département des Timboué. Et je vous remercie. Merci.